Espace TV. Espace TV, le journal de 13h. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal dont voici les titres. Le nouveau ministre par intérim de la Justice, garde des Sceaux, a pris fonction hier. Mohamed Lamine Fofana remplace Maître Cheikh Sako, démissionnaire. Sa priorité est de rétablir la confiance entre la justice et les citoyens du pays. Un nouveau vaccin contre le paludisme redonne l'espoir aux Ghanéens. Chaque année, la malaria tue des centaines de personnes dans le pays. Je vous le disais à l'instant, Mohamed Lamine Fofana, ministre de la Justice, garde des Sceaux par intérim, a pris fonction hier jeudi. Il remplace Maître Cheikh Sako, qui a démissionné ces derniers jours. Mohamed Lamine Fofana promet de faire de son mieux pour rétablir la confiance entre les citoyens et la justice, améliorer les conditions de travail et de vie des magistrats. La cérémonie de prise de service s'est passée dans une ambiance mesurée. Mamadou Saliouba et Abdoulaye Kamara. Après une longue attente, le ministre de la Justice par intérim fait son entrée, accompagné de son épouse et de quelques proches. Il salue les membres de sa famille, les membres du gouvernement et détermine ses défis. Les défis et perspectives sont nombreux et sont notamment l'appropriation par les membres de la famille judiciaire des différentes études et formations réalisées dans le cadre de la réforme, l'entretien des équipements et matériels mis à disposition, la déconcentration du budget du ministère de la Justice envers les juridictions de l'intérieur du pays. Mohamed Lamine Fofana est magistrat et auteur de plusieurs œuvres, dont La police et le citoyen. Officier de l'Ordre national du mérite du Sénégal en 1993, puis officier de l'Ordre national français en 1995, il croit être à la hauteur de l'attente. Il remercie le chef de l'État et promet. Je lui donne l'assurance et aussi à son gouvernement de ne ménager aucun effort et de donner le meilleur de moi-même pour que les magistrats qui distribuent cette justice et tous leurs collaborateurs soient placés dans les meilleures conditions d'exercer leur noble mission qu'ils accomplissent au nom du peuple du Guinée. Il en sera de même pour que la même justice en tant qu'institution publique soit la plus proche des citoyens et des populations bénéficiaires en général, afin qu'à terme, la confiance soit établie entre elles et le peuple. Mohamed Lamine Fofana, 70 ans, a désormais une place dans l'histoire de la justice guinéenne. Le secrétaire général du gouvernement qui a présidé la cérémonie, après avoir lu le parcours du nouvel entrant, ne se doute de rien. Il apparaît clairement que M. Fofana est un haut cadre dirigeant d'action, fidèle à ses convictions, pétri d'expérience, qui a su allier professionnalisme, rigueur et discrétion. Mohamed Lamine Fofana remplace Cheikh Sako qui a démissionné du poste du ministre de la Justice pour, dit-il, n'être pas associé à la rédaction d'une nouvelle constitution. Le nouvel entrant est aussi ministre conseiller à la présidence chargé des relations avec les institutions républicaines. Il n'a pas parlé de référendum. Le dossier du 28 septembre n'a pas eu de place dans ses priorités. Le FNDC qualifie les propos du Premier ministre de pas très responsables. Kassory Fofana s'est montré favorable à une nouvelle constitution au cours du bilan des 100 jours de son gouvernement. Les membres du Front ont également fustigé la détermination du chef de gouvernement à empêcher toute manifestation à Kaloum et sur l'autoroute. Il promet de manifester au moment venu. Ouminatou Sidibé et Aliouba. Pour les membres du FNDC, cette sortie médiatique du Premier ministre est d'une part un acte pas très responsable, mais bénéfique d'autre part. Ces déclarations permettront au Front National de finaliser son rapport préliminaire sur tout ce qui font la promotion du 3e mandat en Guinée. Et parce que le peuple de Guinée doit savoir aujourd'hui quelles sont les personnes qui travaillent pour détruire les fondements de la République, quelles sont les personnes qui travaillent nuit et jour pour prendre en otage l'avenir de notre pays et l'avenir de toute une génération.
Kassory Fofana aurait plutôt félicité l'acte de Cheikh Sako qui, selon Cellou Baldé, a fait un acte patriotique. Cette démission confirme les soupçons qui visent le président de vouloir modifier la Constitution pour se maintenir au pouvoir. C'est une déclaration totalement irresponsable de la part du Premier ministre chef du gouvernement. Je crois que ce qu'on attendait de lui, c'est qu'il félicite l'acte hautement patriotique posé par M. Cheikh Sako, qui a pris la mesure de la responsabilité par rapport au danger que constitue en tout cas les velléités de tripatouillage constitutionnel, que ce soit la révision de la Constitution ou bien le fait de vouloir doter la Guinée d'une nouvelle Constitution qui ne vise que, en tout cas, qu'octroyer un mandat de plus à M. Alpha Condé. Cette démission confirme les soupçons qui visent le président de vouloir modifier la Constitution pour se maintenir au pouvoir au-delà de 2020. Kaloum et l'autoroute Fidel Castro font partie intégrante du territoire national et qu'ils sachent que nous ne sommes nullement concernés par cette interdiction de manifester. Sur l'étendue du territoire national, nous n'allons pas respecter cette illégalité-là parce qu'un arrêté ministériel, fût-il un arrêté venant du Premier ministre du gouvernement, ne peut pas suspendre une partie de la Constitution, ce qui est consacré par les lois de la République. Ces acteurs politiques rassurent qu'ils ne sont pas concernés par l'interdiction des manifestations sur l'autoroute Fidel Castro et à Kaloum. C'est une confiscation de leur liberté. À peine créée, une organisation de la société civile dénommée la Coalition citoyenne de la société civile soutient le projet d'une nouvelle constitution. Les membres sollicitent un véritable débat autour de ses valeurs et principes. Djibril Ba, Ibrahim Awal Kamara. Cette coalition citoyenne de la société civile regroupe en son sein une centaine de structures. Sa mission, participer au débat actuel autour de la Constitution. La position de cette dynamique est claire. Nous, citoyens, soucieux de l'avenir de notre nation, qui repose sur le respect des droits individuels et collectifs, dans le choix socio-économique et politique, appelons les citoyennes et citoyens de Guinée, jeunes, hommes, femmes, leaders d'opinion et d'associations, à s'unir autour de la coalition citoyenne de la société civile pour exiger une nouvelle constitution répondant aux aspirations du peuple de Guinée. Ils ont été nombreux à rallier la Maison de la Presse où ils montrent une détermination avec le slogan « La citoyenneté en marche pour une nouvelle constitution ». C'est dans cette coalition que toutes les actions, activités par rapport au débat autour de la Constitution doivent se mener dans l'ensemble, dans la cohésion et dans l'acceptation de l'opinion de l'autre. Ahmed Sékou Traoré, loin du cocon des forces sociales, s'inscrit dans la logique de la dite déclaration. Il y a des enjeux, par conséquent, il reviendra au peuple au moment venu de contribuer de part et d'autre, choisir dans cette constitution ce qui l'intéresse et le proposer afin que cela soit adopté par cul de droit. Pour l'heure, la discussion sur les réformes de la Constitution occupe l'esprit d'une grande partie de l'opinion nationale. Fin ce jeudi de l'atelier sur la création d'un environnement habilitant pour des investissements fonciers responsables dans l'agriculture en Guinée. Les participants ont au cours de ces 2 jours d'échanges réfléchi sur la problématique du foncier et de l'investissement agricole en Guinée. Ils ont aussi soumis des recommandations à l'État pour faciliter l'accès aux droits fonciers sécurisés en milieu rural. Idrissa Bari et Djibril Kabak Kamara. Au terme de ces 2 jours de travaux, la trentaine de participants a échangé autour du foncier et de l'investissement agricole en Guinée. Ils se sont aussi penchés sur l'accès à des droits fonciers sécurisés, ses facteurs favorables et ses contraintes et le rôle que doit jouer l'État pour faciliter l'accès à la terre et la sécurité foncière. Nous avons estimé que le pays devait être proactif en se dotant lui-même d'une vision, d'une politique et d'une stratégie. Et à l'intérieur de sa stratégie, le pays définit ce qu'il veut et ce qu'il ne veut pas. Et invite des partenaires potentiels, y compris des investisseurs, à s'inscrire dans cette logique-là. Une des recommandations fortes ici, c'était de créer plus de cohérence dans la feuille de route concernant le foncier rural et la feuille de route qui concerne le foncier dans son ensemble, qui est logé au ministère de la Ville et de l'Aménagement du territoire. C'est vraiment que les pays doivent miser d'abord
avant de recourir à un investissement externe, de miser d'abord sur les capacités de mobilisation de l'investissement interne. L'objectif que vise cet atelier est de doter le pays d'un cadre de gouvernance foncière pour encadrer les opportunités et risques liés aux investissements agricoles à emprise foncière. Le pays dispose d'un code foncier, mais sa vulgarisation pose des soucis. Cet atelier est donc un atout pour sa large diffusion. Avec la promesse que la CEAI a faite, je crois que nous entrons dans une autre phase, une nouvelle phase, une deuxième phase qu'elle va apporter à nos communautés. Elle assistera la Guinée à parfaire tout ce qu'il y a comme clarification, tout ce qu'il y a comme occupation en faveur des investisseurs étrangers et nationaux. C'est un atout parce que l'outil qui sera mis à notre disposition, peut-être, ça sera la rédaction des textes pour venir enrichir le code foncier domanial et pourquoi pas avoir un code foncier rural. Le ministère de l'Agriculture repose sa vision sur une puissance agricole émergente avec un mode de production économiquement et socialement viable.